Shalom. Shalom, shalom. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre rendez-vous. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Shalom, shalom. Nous vous attendons, bien-aimés. Nous vous attendons. Shalom, Dieu merveilleux. Nous voici au moment de notre rendez-vous. Comme prévu, bien-aimés. Nous sommes là comme prévu. Shalom, shalom, nous vous attendons, bien-aimés. Dieu est merveilleux. Il est bon, notre Dieu. Shalom, shalom. Oh, soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom la famille, shalom. Je vois mes sisters en ligne. Soyez bénis, bienvenue. Dieu est merveilleux. Shalom à la prophétesse Lydie Goï. Shalom à ma bien-aimée Mégé. Que les bases soient bénis. Shalom, shalom. Voici à notre rendez-vous. Voici à ce temps fixé avec Dieu où nous sommes donnés un rendez-vous pour témoigner l'amour et la grâce de Dieu avec nos bien-aimés, les femmes de vision de Woman Saint Ministry. Soyez bénis, nous vous attendons, bien-aimés, bienvenue. Je vais t'inviter à partager, à inviter. Nous voulons passer un moment dans la présence de Dieu. Je vais t'inviter là où tu es, si tu peux prier avec moi. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'élevons. Yahweh, tu nous as accordé ta grâce. Yahweh, nous sommes en bonne santé. Yahweh, nous avons le souffle de vie. C'est pour te servir, c'est pour toi, papa. Merci, grand roi, d'être au rendez-vous. Papa, merci d'être au rendez-vous. Je te bénis, Yahweh, pour la présence de mes bien-aimés en ligne. Papa, je te bénis pour cette vision des femmes appelées, Yahweh, pour te servir. Des hommes appelés pour te servir. Papa, merci pour ta présence. Nous nous abandonnons à toi. Yahweh, nous implorons ta miséricorde. Car depuis ce matin, Yahweh, nos pensées ne t'ont pas honoré. Nos actes, papa, nous a poussé, Yahweh, à ne pas t'obéir, papa. C'est pourquoi nous te demandons pardon. Grand roi, nous te supplions, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Que ton sang précieux nous lave, nous justifie. Rabou, nous sommes là pour toi. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Que l'Esprit Saint glorifie Jésus ce soir. Que l'Esprit Saint glorifie Jésus. Nous te bénissons, grand roi. Nous abandonnons ce moment entre tes tendres mains. Et nous te disons Amen. Shalom, shalom. Shalom à tous, bien-aimés. Oui, bien-aimés, je suis Pasteur Cathy Kalonda. Oui, je suis invité. Je suis dans ma famille. J'aime bien cette vision. Women Saint Ministry.
J'aime bien cette vision. Oui, bien-aimé, ça fait un moment, je suis en train de suivre le servante qui passe. Waouh! J'ai béni ma sœur qui est en Angleterre, la servante de Dieu Judith. Elle nous a prêché, elle nous a parlé. J'aime tellement l'histoire de Marie de Magdala. Elle a si décortiqué ça, elle a si parlé. J'étais en larmes. Alléluia. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et ce soir, moi, le thème que l'Esprit Saint a mis dans mon cœur, afin que nous puissions partager ces femmes associées de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux envoyer le cœur femme? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux contempler? Est-ce que tu peux admirer celui qui a fait de toi son associé? Alléluia. Alléluia. Femme, ne te minimise pas. Femme, ne laisse pas le monde te rabaisser. Femme, tu es associée de Dieu. Femme, tu es associée de Dieu. Alléluia. Femme, ce soir, alléluia, considère-toi. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu as de la valeur aux yeux du Créateur. Celui qui t'a créé te considère. Celui qui t'a créé a fait de toi son associé. Femme, laisse-moi t'encourager ce soir. Alléluia. Nous allons rapidement appuyer ce que je suis en train de dire dans la parole de Dieu. Alléluia. Pour te rassurer, pour te motiver ce soir. Oui, femme, tu es associée de Dieu. Femme, à la création, tu étais déjà dans la pensée de Dieu. Alléluia. Depuis la création, tu étais dans la pensée de Dieu. Quand Dieu disait, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, tu faisais partie du projet de Dieu, femme. Alléluia. Quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, tu étais dans la pensée de Dieu. Dieu a tout créé. Avant toute chose, il a créé l'homme. Il a tout créé. Après avoir tout créé, pardon, il a créé l'homme. Mais quand il parlait pour créer l'homme, il parlait de toi aussi, femme. Mais il a commencé par l'homme. Alléluia. Dieu a commencé par l'homme. Bien-aimé, je vais te montrer, femme, toi qui es là ce soir, que tu es associé de Dieu. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 2. Associé de Dieu, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Là où tu es, est-ce que tu peux envoyer le cœur? Tu es associé de Dieu. Nous n'allons pas parler de la création, nous parlons de la femme qui est associée de Dieu. Mais pour te montrer que c'est depuis la création que tu as été associé de Dieu. Nous allons voir cela dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18. Alléluia. Femme. Genèse 2, le verset 18. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Femme, tu es associée de Dieu parce que tu es une aide. Alléluia. Tu as été créé pour un but. Alléluia. Femme, tu as été créée pour un but. Alléluia. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable.
Femme, tu es une aide. Bien-aimé, quand tu veux quelque chose, tu demandes de l'aide à Dieu, non? Alléluia. Nous tous, quand nous avons besoin, nous demandons de l'aide à Dieu. Nous demandons l'assistance à Dieu. Et Dieu, dès le commencement, t'appelle déjà une aide. Alléluia. Dieu t'a créé pour jouer un rôle. Dieu t'a créé pour un but. Tu es une aide. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es associé de Dieu. Alléluia. Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'appelle une aide. Tu as été créé pour aider. Femme. C'est pourquoi je t'encourage ce soir en te disant que tu es associé de Dieu. Tu es une aide, femme. Depuis la création, tu as été créé pour un but, femme. Arrête de te minimiser. Arrête de te négliger. Considère-toi. Dis-toi que tu es. Je suis une aide. J'ai été créé pour un but. Alléluia. Mon Créateur me connaît. J'ai de la valeur aux yeux de mon Créateur. Alléluia. Nous allons encore lire dans Genèse 2 toujours, à partir du verset 21. Genèse 2, le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et il referma la chair à sa place. Alléluia, femme associée de Dieu. Le verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Alléluia. Toi et moi, servantes, serviteurs de Dieu, enfants de Dieu qui êtes là, nous connaissons la création. Pour l'homme, Dieu a pris la poussière. Il a créé l'homme mâle. Mais pour toi, son associé, alléluia, pour toi qui es associé, pour toi l'aide, Dieu a jugé bon de te créer avec l'os. Alléluia. Dieu a voulu de faire de toi quelqu'un de solide. Alléluia. Yes. L'os est solide. Oh, yes, yes. Femme, tu es associée de Dieu. L'homme mâle a été créé par la poussière. Dieu a pris la poussière, il a mélangé, il a créé l'homme mâle. Mais arrivé à ton tour, associé de Dieu, Dieu a pris l'os. Alléluia. Dieu, avant de te créer, il a fait endormir l'homme. Oh, Dieu est bon pour toi, femme. Femme associée de Dieu, Dieu est bon pour toi. Alléluia. Le verset 21 nous confirme cela. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Alléluia. Dieu a pris l'os pour te créer. Dieu a pris l'os, femme, pour te mettre comme il le fallait. C'est pourquoi tu es solide, femme. C'est pourquoi, femme associée de Dieu, tu supportes l'insupportable. Yes. Femme, tu es forte. Yes. Femme, tu peux aller au travail, tu reviens à la maison, tu t'occupes de la maison, tu fais à manger, tu t'occupes de ton mari, tu t'occupes de tes enfants. Femme, tu as été créée, fabriquée par l'os. Tu es forte, femme associée de Dieu. Tu es une aide. Tu as été créée pour un but. C'est pourquoi tu es forte, femme. C'est pourquoi tu es forte. Les papas, ils ne vont pas nous contredire ce soir. Si tu laisses le papa avec les enfants à la maison, du matin au soir, quand tu reviens, tout est chamboulé dans la maison. Et des fois, tu les trouves, ils n'arrivent même plus à parler. À cause de 2 enfants seulement. Des petits. Mais femme, regarde combien tu es forte.
Femme, regarde combien tu es forte. Regarde combien tu soutiens ton mari. Regarde combien tu soutiens tes enfants. Regarde combien tu es la femme. Alléluia. Tu es associé de Dieu. Dieu t'aime, femme. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime, femme. Je vais encore continuer à t'amener dans les Écritures. Nous allons voir, femme, après que Dieu t'a donné des consignes, Dieu a parlé avec toi, après avoir endormi l'homme, il t'a donné des consignes, il t'a dit ce que tu dois faire, il t'a doté de pouvoirs, il t'a doté de capacités. Alléluia, femme. Alléluia. Nous allons voir, pour t'encourager que tu es associé de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 3, nous connaissons l'histoire du jardin d'Éden. Quand Dieu avait créé, après avoir tout créé, quand il avait créé l'homme, il avait donné un ordre à l'homme. Il avait donné des instructions à l'homme avant de créer la femme. Il avait donné des responsabilités à l'homme. Il lui a dit, c'est l'homme qui a donné les noms aux animaux. L'homme a donné des noms à la création, à toutes choses qui existaient. C'est l'homme qui avait donné les noms. Alléluia. Et Dieu avait confié à l'homme la responsabilité de la femme et du jardin. Bien-aimés, nous connaissons l'histoire. Et le serpent est venu. Alléluia. Le serpent est venu parler à la femme. Tu sais pourquoi tu es combattu? Puisque le serpent, il sait qui tu es. Le serpent sait qui tu es, femme. C'est pourquoi, dès le commencement, il est venu te parler, femme. Alléluia. Le serpent est venu. Il a causé avec la femme. Mais l'homme n'était pas loin. Puisque les Écritures le prouvent. Quand le serpent est venu parler à Ève, Adam n'était pas loin. Il était à côté. Alléluia. Et la femme a donné son oreille au serpent. Il a écouté ce que le serpent a dit. Alléluia. Tellement la femme est dotée de capacités, elle a voulu comprendre. Alléluia. Elle a voulu toucher à l'intouchable à cause des capacités qui étaient en elle. Alléluia. Le serpent lui a dit, si vous mangez cet arbre, vous aurez la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Associé de Dieu. Tu as voulu goûter, tu as voulu essayer qui tu étais. Dès le commencement, tu as pris les fruits interdits, tu as mangé. Et tu en as donné à l'homme. Il a mangé aussi. Femme, tu vois combien tu as de l'autorité associée de Dieu. Tu vois combien tu as du pouvoir. Alléluia. L'homme avait reçu les instructions. Mais la capacité qui est en toi, tu es capable de ramener l'homme à l'erreur. Femme, arrête de te déconsidérer. Alléluia. La puissance, l'autorité que Dieu t'a dotée, ça peut te pousser à ramener tout un pays, tout un continent, toute une nation dans l'erreur. Femme, associée de Dieu. Et Adam t'a suivi. Alléluia. Alléluia. L'homme et la femme ont mangé les fruits. Et après, ils ont constaté qu'ils étaient nés. Ils sont partis se cacher. Et Dieu est venu à la recherche. Alléluia. De ces créatures. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Femme, je vais encore te montrer dans les Écritures que tu es très important, femme. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. C'est toi qui avais parlé avec les serpents. C'est toi qui as conduit l'homme à l'erreur. C'est toi qui as amené l'homme à commettre l'irréparable.
Mais Dieu est tellement amour. Celui qui nous a réunis ce soir est tellement amour. Alléluia. Il n'a pas regardé nos fautes depuis le jardin d'Éden. Il est venu à notre secours. Alléluia. Je vais t'encourager que tu es associé de Dieu à partir de Genèse 3, le verset 12. Quand Dieu est venu chercher l'homme et la femme. Alléluia. La réponse de l'homme dans Genèse 3, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, je vais commencer par le verset 9 pour la meilleure compréhension. Genèse 3, à partir du verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Le verset 11 du Genèse 3. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Écoute la réponse de l'homme. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Associé de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Dès la création, les responsables qui étaient censés veiller sur le jardin et sur toi. Alléluia. Tellement tu as de l'autorité, tellement tu es capable, tu lui as donné quelque chose d'interdit, quelque chose qu'il ne fallait pas. Avant que Dieu puisse te former dans ses côtes, il avait déjà ordonné à l'homme. Il avait déjà donné cet ordre à l'homme. Que vous pouvez tout toucher, mais pas cet arbre. Alléluia. Mais arrivé au moment de répondre à Dieu, pour avouer que papa, je suis tombé. Je n'ai pas veillé. Mais l'homme acquise la femme. Associé de Dieu. L'homme acquise la femme. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Écoute, associé de Dieu. Écoute, acclame puisque tu es aimé de Dieu. Dieu n'a pas blâmé son associé. Alléluia. Dieu t'aime, femme. Sois debout, sois forte. Alléluia. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, avec douceur, avec amour, puisqu'il savait qu'elle a une mission à accomplir. Dieu savait que je l'avais créée pour qu'elle soit une aide. Je l'avais créée, alléluia. Elle est importante à mes yeux. Elle a de la valeur. Malgré l'homme a dit, la femme que tu as mise à côté de moi. Il a oublié que dans Genèse 2, le verset 23, il avait fait un poème. Voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'est lui qui t'a dit, on l'appellera femme. C'est lui qui t'a donné le nom de la femme. Mais arrivé à un moment où il fallait s'incliner devant Dieu, il t'acquise. Alléluia. Il dit, la femme que tu as mise à côté de moi. Il a oublié son poème. Alléluia. Le verset 13 du Genèse 3. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, elle a avoué, elle s'est humiliée, associée de Dieu, elle s'est humiliée, alléluia. La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La femme n'a pas nié. La femme associée de Dieu n'a pas jeté la responsabilité sur l'homme, n'a pas jeté la responsabilité sur les serpents. Il dit qu'elle a été séduite. Alléluia. Elle répond, elle reconnaît sa faute. Elle reconnaît avoir tombé. Elle reconnaît avoir été séduite. Elle reconnaît. Alléluia. Femme, tu es spéciale. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux d'être femme? Alléluia.
Le verset 14, la sentence tombe maintenant. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Dieu maudit les serpents à cause de la séduction. Alléluia. À cause de la séduction contre son associé, à cause de la séduction, les serpents ont poussé l'associé de Dieu à commettre une faute. Alléluia. Et femme, malgré ta faute, malgré ton erreur, écoute l'autorité que Dieu te donne sur les serpents. Toi qui continues à dormir, femme, lève-toi. Alléluia. Oui, les serpents t'avaient séduit. Oui, tu en as mangé, tu as donné aussi à l'homme. Vous avez désobéi à Dieu. Mais écoute, Dieu maudit les serpents. Mais écoute l'autorité que Dieu te donne sur les serpents. Genèse 3, le verset 15. Dieu fait, alléluia, une séparation. C'est pourquoi quand une femme se lève à la maison, quand il y a les esprits mauvais qui entrent, la femme automatiquement a le sixième sens. Quand il y a quelque chose de mauvais qui veut se passer dans sa famille, la femme qui craint Dieu, la femme qui veille, la sentinelle est au courant. Alléluia. Dieu dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Associé de Dieu. Entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras le talon. Femme, tu as reçu l'autorité d'écraser la tête du serpent. Tu es associé de Dieu. Alléluia. À la même façon que Dieu écrase la tête du serpent, toi aussi tu as cette autorité-là. Dieu n'a pas donné cette autorité-là à l'homme. À toi, femme. Alléluia. Tu écraseras la tête du serpent. Dieu a mis l'inimitié entre toi et le serpent, femme. Alléluia. Il dit à la femme, écoute, il aime tellement la femme, son associée. Elle est une aide. Je l'avais créée pour un but. Écoute. Alléluia. La punition de la femme. Dieu t'aime. Ah, Dieu t'aime, sois dans la joie. Réjouis-toi, femme, Dieu t'aime. Il dit à la femme au verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Écoute ta sentence, femme. Écoute ta punition. Alléluia. Dieu a augmenté la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. C'est pourquoi nous enfantons avec douleur. Alléluia. C'est pourquoi nous enfantons avec douleur. C'est pourquoi nous crions. Alléluia. C'est pourquoi, alléluia, par la désobéissance, mais notre punition est tellement douce. Est-ce que tu ne vois pas ça? Alléluia. Est-ce que tu ne vois pas sa femme? Le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Alléluia. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre, de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tout le jour de ta vie. Alors homme, papa, toi qui nous suis, homme de Dieu, fils de Dieu, pourquoi tu te lamentes? C'est ta punition de prendre soin de ta famille. Alléluia. C'est ta punition de prendre soin de ta famille. C'est ta punition. Alléluia.
d'avoir donné ton oreille à la femme, d'avoir écouté la femme. Alléluia. Admets qu'elle a une autorité spéciale. Alléluia. Admets que quand elle parle, tu écoutes. Alléluia. Elle est associée de Dieu. Toi qui n'as pas l'habitude d'écouter ta femme. Alléluia. Pas dans le mauvais sens. Pas comme Ève à l'époque de la création. Pour t'amener, pour t'induire en erreur. Non. Ça non. Femme. Homme. Écoute ta femme. Écoute ta femme pour le bien-être de votre foyer, pour le bien-être des enfants, pour le bien-être de ta famille. Écoute ta femme. Écoute, donne-la ton oreille. Prends le temps de l'écouter dans le bon sens. Si elle t'amène dans le mauvais chemin, dis non. Alléluia. Puisque Dieu t'a donné de l'autorité sur elle. Alléluia. Dieu a dit tu domineras sur elle. Domine dans le bon sens. Mais prête-la l'oreille. Car elle est associée de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Femme, tu vois ta punition. Femme, Yahweh t'écoute mieux. Alléluia. Femme, Yahweh t'écoute mieux. Jéhovah t'écoute, femme. Jéhovah donne... Elle te donne, Jéhovah, pardon, te donne le temps. Il te donne le temps de t'écouter, femme. Quand tu pleures, quand tu parles, il t'écoute. Alléluia. Nous voyons, c'est la femme qui a été séduite par le serpent. C'est la femme qui avait poussé l'homme à commettre l'erreur de manger, de désobéir à Dieu. Mais pour la punition, vous voyez le serpent, comment il a été maudit. Vous voyez l'autorité que Dieu a donnée à la femme sur le serpent. Vous voyez la punition de l'homme. Ça prouve que tu es associé de Dieu. Alléluia. Dieu t'aime, femme. Nous allons voir dans le livre de Genèse toujours, le chapitre 21. Alléluia. Nous allons toucher aussi la nouvelle alliance. Mais nous voyons d'abord la considération de Dieu envers la femme. Alléluia. Genèse chapitre 21, le verset 10. Ceux qui aiment méditer la parole de Dieu connaissent cette histoire d'Abraham et Sarah. Alléluia. D'Abraham et Sarah. Alléluia. Dieu avait promis à Abraham et à Sarah qu'ils auront un enfant. Mais l'âge était avancé. Sarah a commis encore. Alléluia. Sarah a commis encore le rêve. Comme Ève. Il a vu que l'âge de son mari avançait. En vouloir faire du bien selon elle. Comme Ève dans le jardin. Elle a dit on doit connaître quand même le bien et le mal. Elle croyait que c'était bien. Alléluia. Sarah aussi a conduit Abraham à commettre l'erreur. Abraham qui était patient. Abraham qui était obéissant. Abraham attendait la promesse de Dieu. Mais un jour, Sarah se lève et elle dit non. L'âge de mon mari a avancé. Mon âge aussi est avancé. On n'aura plus d'enfants. On doit avoir une descendance. Elle a pris sa servante. Elle a donné à son mari. Femme, tu vois l'autorité que tu as. Fais ça dans le bon sens. Fais ça dans le bon sens, femme. Ne te minimise pas, ne te néglige pas. Fais ça dans le bon sens, femme. Sarah a donné Agar à Abraham. Et Abraham a obéi à Sarah. Alléluia. Notre Père dans la foi a oublié, a obéi à sa femme. Il a pris Agar
Et ils ont eu un enfant, Ismaël. Nous connaissons l'histoire. Et Dieu, comme il est fidèle, arrivé au moment prévu, il a béni Abraham et Sarah avec Isaac. Alléluia. Et Sarah a vu l'erreur qu'elle avait commise. Elle a vu qu'Agar, Ismaël et les servants d'Agar ont commencé à rivaliser. Alléluia. Elle a pris la décision de chasser Agar. Alléluia. Elle est partie voir son mari. Genèse 21, le verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. C'est Sarah qui a pris cette décision. C'est elle qui avait pris la décision d'amener Agar vers son mari. Et elle a commencé à regretter son erreur. Sa faute, elle est partie voir son mari pour dire chasse Agar et son fils. Écoute le verset 11. Cette parole déplie fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Ismaël, c'est quand même son fils. Avant qu'Isaac soit là, Abraham s'est habitué avec Ismaël. C'est le fruit de ses entrailles. Alléluia, femme associée de Dieu. Femme associée de Dieu. Dieu t'aime. Dieu te connaît. Alléluia. Le verset 12. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne te plaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Est-ce que tu peux acclamer Dieu là aussi? Femme associée de Dieu, Dieu t'aime. Alléluia. Malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré tes bêtises, Dieu t'aime. Sois dans la joie. C'est pourquoi, femme, cherche Dieu comme jamais. Attache-toi, accroche-toi à Dieu, car il t'aime. Alléluia. Il t'aime. Il connaît les désirs de ton cœur. Il répond à tes désirs. Il répond à ta faveur. Il est là pour toi, femme associée. Alléluia. Il t'aime. Et Abraham a fait ce que Dieu lui a dit. Quand Sarah a parlé, Abraham était triste. Il n'a pas accepté. Mais Dieu donna l'ordre à Abraham d'écouter, de faire comme Sarah a demandé. N'est-ce pas merveilleux, femme? Est-ce que tu te considères ce soir? Est-ce que tu crois avec moi que nous sommes associés de Dieu? Nous sommes là pour un but. Nous sommes sur terre pour accomplir une mission. Nous sommes là pour servir Dieu. Nous sommes là pour aider. Nous sommes la femme. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir des femmes aussi associées de Dieu. Rapidement, avant d'aller dans le Nouveau Testament, Exode, chapitre 1. Nous allons voir ces femmes-là, je les aime trop. Alléluia. Exode chapitre 1, le verset 15. C'est l'histoire de la naissance de Moïse, l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Nous connaissons cette histoire. Alléluia. Pharaon avait pris une décision de tuer tous les enfants mâles des enfants d'Israël. Car Israël, malgré, ils étaient des esclaves, mais ils se multipliaient. Ils étaient bénis malgré qu'ils étaient esclaves. Et Pharaon a vu que le peuple hébreu croissait. Il a pris une décision de commencer à supprimer les enfants mâles. Le verset 15 d'Exode 1 nous dit:
Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pia. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Associé de Dieu, écoute ton rôle. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Associé de Dieu, crains Dieu. C'est le secret de ton épanouissement. C'est le secret de ton élévation. C'est le secret de la bénédiction. La crainte de Dieu. Femme associée de Dieu, craignons Dieu. Alléluia. Les sages femmes, le roi d'Égypte, le verset 18, appela les sages femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Le verset 19, les sages femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Proclame ce soir, tu n'es pas comme les Égyptiennes. Proclame ce soir, tu n'es pas comme les Égyptiennes. Proclame ce soir, tu es associé de Dieu. Tu es forte. Alléluia. Tu es rempli de puissance. Tu es rempli d'autorité, femme. Elles sont vigoureuses. Tu es vigoureuse, femme. Et elle accouche avant l'arrivée de la sage femme. Le verset 20. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Femme associée de Dieu. Tu vois ton rôle depuis la création. Alléluia. Qu'on ne te dise pas une femme doit se taire. Qu'on ne te dise pas une femme ne doit pas parler. Non. Ouvre ta bouche avec sagesse. Sois vertueuse. Alléluia. Ne crains rien. Ne te minimise pas. Parle pour Dieu. Parle de la part de Dieu. Crains Dieu. Travaille pour Dieu. Proclame les oracles de l'Éternel. Alléluia. C'est là. C'est pourquoi tu as été créé. Pour aider. Alléluia. Pour accomplir la mission. Alléluia. Pour aider. Alléluia. Nous avons vu dans Genèse les femmes qui ont désobéi. À cause de la sentence est tombée. Alléluia. La punition est venue. Mais tellement tu es associé de Dieu, Dieu a dit non. Elle a été déconsidérée. Elle a été anéantie peut-être à cause de ses fautes. Mais c'est par elle aussi. Alléluia. Par elle. Par Ève, la mort est entrée. Mais par Marie, la vie est revenue. Tu es associé de Dieu. Dieu a dit non. Personne ne fut trouvé digne. Personne. Alléluia. Il fallait que le Christ naisse. Il fallait que les sauveurs viennent. Alléluia. Dieu a dit non. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il est éternel. En lui existent toutes choses. Il pouvait aussi faire autrement. Tellement tu es son associé. Tellement il t'aime. Tellement tu as été créé pour un but. Il a dit non. Ça va se passer encore par une femme. Alléluia. Nous allons voir cela dans le livre de Luc, dans le Nouveau Testament. Luc 1, à partir du verset 26. Nous connaissons cette histoire. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Associé de Dieu, tu es considéré, tu es honoré. Alléluia. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père.
Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, parce que je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Femme, tu es associée de Dieu. Alléluia. Lève-toi. Le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Femme, le Saint-Esprit, tu es associée de Dieu. Femme, ne te minimise pas. Femme, l'Esprit de Dieu te couvre de son ombre, femme. Crains l'Éternel. Tu es protégé. Tu es couvert par l'ombre du Saint-Esprit pour accomplir la mission. Tu es associé de Dieu. Dieu te connaît. Alléluia. Dieu te connaît malgré tes faiblesses. Alléluia. Je bénis la servante de Dieu. Judith qui nous a parlé de Marie de Magdala. Nous connaissons les histoires de femmes associées de Dieu dans la Bible. Nous connaissons l'histoire de la reine Esther. Nous connaissons l'histoire d'Abigaël. Nous connaissons l'histoire de Déborah. Nous connaissons... Femme, tu es associée de Dieu. Regarde le rôle de femme dans la Bible. Alléluia. Que le monde ne te dise pas de te taire. Que le monde ne dit pas, femme ne doit pas prêcher. Non, tu es associé de Dieu. Tu dois accomplir la mission. Tu dois ramener la vie. Tu dois ramener la vérité là où le mensonge règne. Tu es une aide. Tu es associé de Dieu. Alléluia. Marie a donné naissance à Christ. Si toi et moi nous sommes sauvés, si toi et moi nous sommes pardonnés, si toi et moi nous sommes rachetés, c'est à cause de toi, femme, qui a accepté, alléluia, toi qui as accepté d'être associé, toi qui as accepté d'accomplir la mission, toi qui as accepté, alléluia, de faire ta mission, femme. Alléluia, tu es associé de Dieu, femme. Nous voyons toutes les femmes qui ont accepté la mission, toutes les femmes qui avaient la crainte de Dieu dans la Bible, comment leur mission a été extraordinaire. Nous avons vu la reine Esther. Alléluia. Sa mission a été de délivrer. Elle est devenue reine pour délivrer son peuple. Femme. Alléluia. Abigaël avait plaidé pour son mari. Alléluia. Femme. Tu as été créé pour un but. Tu as été créé pour un but. Est-ce que tu peux acclamer? Femme associée de Dieu. Femme associée de Dieu. Est-ce que tu es bénie ce soir? Femme, écoute. Toi qui as peur. Toi jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne reconnais pas encore ta valeur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu ne sais pas encore qui tu es. Lève-toi, femme. Lève-toi avec force, lève-toi avec puissance. Dis-toi, je suis associé de Dieu. Je suis né pour vaincre, je suis né pour aider, je suis né pour accomplir la mission, je suis né pour montrer l'autorité de Dieu sur la terre. Alléluia. Pour finir, nous allons partir rapidement dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Femme associée de Dieu. Alléluia. Femme associée de Dieu. Nous allons voir dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. J'aime le titre même, la femme et les dragons. Ne crains pas les dragons, ne crains pas les serpents. Depuis Genèse, Dieu t'a donné l'autorité sur lui. Alléluia. Dieu t'a donné l'autorité sur le dragon depuis Genèse. Malgré qu'il t'avait, le serpent t'avait séduit. Alléluia. Tu avais désobéi, tu as fait désobéir l'homme. Mais Dieu t'a donné de l'autorité sur lui. Alléluia. Il a dit, tu vas écraser sa tête. Ce soir, femme, sois remplie de la puissance de Dieu pour écraser la tête du serpent qui dérange ta famille, qui dérange tes enfants, qui dérange ton assemblée, qui dérange ton église, qui dérange ta vie, qui dérange ton ministère, femme. Prends cette autorité, reprends cette autorité ce soir. Alléluia. Apocalypse 12.
Le verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Femme, tu es associée de Dieu. Tu as tellement de la valeur. Et Dieu est parti plus loin. Ma fille Andrea et mon beau-fils. Dieu est parti trop loin. Il a comparé son église comme une femme. Il a appelé l'église son épouse. Tu vois combien tu es considéré. Tu vois combien tu es associé de Dieu. Dieu dit il reviendra prendre son épouse. À l'intérieur, il prend hommes et femmes. Il fait de nous une femme. Son église, son épouse. Alléluia. N'est-ce pas quand tu es marié à quelqu'un, on t'appelle épouse d'eux. Mais femme, alléluia. Christ t'appelle aussi son épouse. Alléluia. Christ t'a donné de l'autorité, même sur son église. Alléluia. Nous voyons cette femme, elle était enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Alléluia. Le verset 4, Saké, entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Les dragons s'étendent devant la femme qui allait afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aura enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Le verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert. Écoute. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. Femme. Les dragons cherchent à te nuire. Les dragons cherchent à te déstabiliser tout le temps. Et il a oublié, il t'avait séduit au début, mais après Dieu t'a donné de l'autorité sur lui. Il n'a plus le pouvoir sur toi, femme. Lève-toi dans ta maison, lève-toi pour ta famille, lève-toi pour ton église, femme. Tu as de l'autorité. Alléluia. Les dragons, il a cherché à dévorer l'enfant que tu dois mettre au monde. Mais Dieu a pris l'enfant. L'enfant se trouve dans le monde de Dieu. Et toi, là où tu fuis, même dans le désert, c'est Dieu qui a préparé une place pour toi. Considère-toi associé de Dieu. C'est Dieu qui a préparé une place pour toi. Alléluia. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fît nourrir pendant 1260 jours. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Femme, est-ce que tu peux prier là où tu es? Femme, est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Partout où tu seras, Dieu a préparé une place pour toi. Partout où tu t'enfuiras, même dans le désert, Dieu a préparé une place pour toi. Nous connaissons l'histoire d'Agar qui a été chassée. Alléluia. Mais dans le désert, Dieu a pourvu pour Agar, car elle était une femme. Alléluia. Femme, sois considérée. Femme, sois considérée. Marie de Magdala. J'aime cette femme comme la servante Judith. Alléluia. Pécheresse. Mal réputée. Mal renommée comme on peut dire. Mais considérée par Dieu. Alléluia. Elle a compris la mission. Elle a abandonné ses péchés. Elle est venue au pied de Christ. Elle a tout laissé là. Depuis ces jours-là, elle a abandonné tout. Elle a pris la mission. Alléluia. Et elle était la première à voir Christ avec les corps incorruptibles. Alléluia. Marie de Magdala était la première à voir vu Christ ressuscité. Alléluia. Femme, tu es associée de Dieu. Joue ton rôle d'associé. Joue ton rôle. Arrête de te négliger. Joue ton rôle d'associé. Arrête d'écouter les serpents. Ferme tes oreilles. Tu l'avais écouté
à la création, c'est fini. Ne donne plus tes oreilles au serpent. C'est fini depuis ce temps-là. Depuis que Dieu avait jugé de mettre une inimitié entre toi et le serpent. C'est depuis la création que Dieu a mis l'inimitié entre nous et les serpents. Les dragons peuvent nous chercher. Nous serons cachés, protégés. Nous sommes cachés et protégés par Dieu. Femme, est-ce que tu peux te lever là où tu es pour prier? Reprends ton autorité. Dis merci à Dieu. Dis Yahweh, j'ai compris que j'étais ton associé. Yahweh, je ne veux plus me négliger. Papa, je ne veux plus me négliger. J'ai de l'autorité. Dis même, je suis considéré. J'ai un rôle à jouer dans la société. J'ai un rôle à jouer dans ce monde. J'ai un rôle à jouer dans mon foyer, dans mon couple, dans ma famille, dans mon église. Dans l'église corps du Christ, j'ai un rôle à jouer car je suis associé de Dieu. Alléluia. Dieu t'a donné de l'autorité. Dieu t'a donné le pouvoir de créer comme lui. C'est toi qui tombes enceinte. La sémence à l'homme, mais c'est toi qui prends la sémence. C'est toi qui gardes pendant 9 mois la sémence. C'est toi qui donnes la vie. Femme, tu es associé de Dieu. Commence à prier. Dis Seigneur, merci. Yahweh, j'ai compris que j'ai de la valeur. J'ai compris que j'étais ton associé. J'ai compris que j'ai un rôle à jouer. J'ai compris que j'étais créé pour un but. Je suis une aide. Je suis une aide, Yahweh. J'ai été créé avec précision. J'ai été créé par l'os. Je suis forte, inébranlable. Je suis puissante. J'ai de l'autorité. Alléluia. Merci Rabouni, merci Yahweh pour cette parole. Bénis cette parole. Même nos bien-aimés qui viendront suivre en différé. Que cette parole leur fasse du bien. Que cette parole soit puissante. Que cette parole transforme nos femmes. Que cette parole redonne la force. Redonne, alléluia, du courage. Redonne à une femme l'espoir qu'elle a de la valeur. Qu'elle est ton associé. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout Seigneur. Amen. Soyez bénis. Shalom à vous tous qui étaient là. Servantes, serviteurs de Dieu. Demeurez bénis. Oui, je bénis Women Center Ministry. Que Dieu élève encore. Comment je veux dire? Cette famille de femmes fortes, des hommes forts qui veulent amener la mission jusqu'au retour de Christ. Soyez bénis. À la prochaine.